Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder votre émission d'actualité politique du jeudi soir, Ligne de mire. Vous le savez, ce samedi 5 juillet 2025 que sera organisé au Palais des Sports de Libreville, dans le 3e arrondissement de la ville de Libreville, l'Assemblée générale constitutive des bâtisseurs qui devrait donc mettre en relief le parti politique créé par Brice Clotaire Oligui Nguema. Les adhésions au sein de ce parti politique se poursuivent depuis plusieurs mois déjà. Nombreux sont les acteurs de la société civile, des forces vives de la nation, d'autres partis politiques évidemment qui ont manifesté l'intérêt à pouvoir soutenir, accompagner Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour faire le point sur cette forte actualité, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de l'émission Les Demi-heures de ce 3 juillet 2025 Félicien Rodrigue Mvou, acteur politique. Monsieur Mvou, bonsoir. Bonsoir. Je reçois également Jean-Christian Kombila, journaliste, coordonnateur général du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Monsieur Kombila, bonsoir. Bonsoir. Je reçois aussi sur le plateau Michel Ndoisso en sa qualité d'analyste politique. Monsieur Ndoisso, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les trois d'être autour de la table sur ce plateau pour que nous puissions décrypter cette actualité en lien avec la création de ce parti politique tel que souhaité par Brice Clotaire Oligui Nguema. Évidemment, dès l'annonce de la création de ce parti politique, certaines voix se sont donc élevées pour battre en brèche cette idée en estimant que Brice Clotaire Oligui Nguema n'avait pas le droit en tant que président de la République de créer une formation politique, qui n'avait pas le droit de pouvoir avoir un appareil politique, qu'il devait être au-dessus de la mêlée, quand d'autres ont rétorqué par plusieurs arguments, notamment des arguments de droit, que le chef de l'État avait bel et bien l'opportunité, le droit de pouvoir créer un parti politique. Mais au-delà justement de ces points de vue divergents à ce qui concerne le regard qu'ont ses compatriotes sur les dispositions de la Constitution de la République ou du Code électoral, quelle peut être la conséquence justement de la création de ce parti politique dans le landorneau politique national? Va-t-il entraîner une réconfiguration de fond en comble de ce paysage politique national? Va-t-on à nouveau assister à des nouvelles démissions en cascade des différentes formations politiques? C'est donc l'intérêt de cette émission. Alors, je vais commencer par l'analyste politique Michel Ndoisso. On est 48 heures avant cette grande-messe qui sera organisée au Palais des Sports, on l'a dit, dans le 3e arrondissement de la ville de Libreville. Et on sent une forme de regain d'intérêt en termes de communication autour de cet événement. C'est à coup sûr l'événement politique de ce week-end au Gabon. Oui, de ce week-end, mais c'est l'événement de la préélection. Il faut dire que la création d'un parti présidentiel va reconfigurer, va redistribuer les cartes au sein de l'appareil politique gabonais. Et il y a naturellement des questions qui se posent en filigrane. Et vous savez que le mouvement des bâtisseurs, en tant que véhicule de la campagne du président nouvellement élu, avait reçu l'adhésion des partis, j'ai envie de dire, greffés autour du pouvoir. Donc des partis qui ont soutenu la candidature de l'ancien candidat, d'accord, à la présidentielle, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et l'une des questions que l'on se pose d'emblée, c'est de savoir quelle sera la collaboration entre le futur parti présidentiel, donc les bâtisseurs, et les autres partis qui l'ont accompagné. Quand je parle des autres partis, j'ai à l'esprit l'ancien parti de Mast, le PDG. L'opinion se pose des questions. Quel sera le positionnement du PDG et aussi de l'Union nationale et même peut-être du parti de l'actuel vice-président du gouvernement, donc le RPM. Comment vont se positionner ces partis autour des bâtisseurs? Est-ce qu'il n'y a pas à craindre des démissions en cascade? Nous savons que le parti, enfin un parti tel que le PDG, a été façonné pour être au pouvoir. Aujourd'hui, il se définit comme un parti du pouvoir, donc un instrument au service du pouvoir. Or, on dit qu'il vaut mieux servir, d'accord, le prince que de servir, enfin, qu'il vaut mieux être l'ami du fils du prince que d'être, enfin, qu'il vaut mieux servir, comment le dit-on,
le prince que de servir l'ami du prince. Donc, il y a effectivement ce risque-là de voir, d'assister à d'autres démissions massives, non plus seulement au sein du PDG, mais peut-être aussi dans d'autres partis comme l'Union nationale et peut-être aussi le RPM, voire le CLR. Alors, avant d'aller dans le détail en ce qui concerne les probables conséquences ou la reconfiguration du paysage politique national, on va rester sur un premier point. Je pense que le débat en ce qui concerne la création du parti par Brice Clotaire Oligui Nguema est clos. Ce parti sera officiellement créé le samedi prochain, même si évidemment le débat ne s'arrête pas, puisque vous, Félicien Rodrigue, vous gardez votre position par rapport à la création de ce parti politique de la part de Brice Clotaire Oligui Nguema. Oui, le problème c'est que il faut d'abord, ce n'est pas le vœu de M. Evon. La création du parti qui est en train de vouloir naître le samedi pose beaucoup plus de problèmes que ça ne va résoudre les problèmes. Déjà des problèmes au niveau de la loi, l'article 82, l'article 21 de la Constitution, parce qu'il faut d'abord définir qui est Oligui Nguema aujourd'hui au soir du 12 avril 2025. Oligui Nguema, à partir du moment où il a été investi de sa charge de président de la Ve République, est la clé de voûte des institutions. Et Oligui Nguema cumule deux institutions en une seule. Il est en même temps le président de la République et le chef du gouvernement. À partir de ce moment, Oligui Nguema ne peut pas, a une très haute responsabilité. Donc il est l'arbitre. Or, faire jouer quelqu'un qui est l'arbitre dans un processus qui ne s'est pas encore achevé, la preuve c'est que pourquoi ce n'est pas achevé. Il y a les collectivités locales qui ont été dissoutes, qui ont été remplacées par les délégations spéciales. Et il y a la Cour constitutionnelle de la transition. Il y a l'Assemblée nationale de la transition, disons le Parlement de la transition. Il y a le Conseil économique et social et environnemental de la transition, où il n'y a eu que des remplacements. Donc ça signifie que nous n'avons pas encore achevé la transition, que M. Brice Clotaire Oligui Nguema dit non, je peux mettre un terme à cette transition à partir du moment où je vais maintenant avoir des partisans. Or, j'ai été plébiscité à près de 95%. Pour moi, ça me semble incompréhensible. Quelqu'un qui a été plébiscité, qui doit d'abord achever pour le mandat pour lequel les citoyens se sont prononcés pour la nouvelle constitution, se sont prononcés en masse pour son élection dans un cadre d'inclusion. Et voilà le président qui dit non, moi l'inclusivité là, avoir tout le monde, ça ne me plaît pas. Moi, pour que je reconnaisse les gens, pour que je les positionne sur le plan administratif, politique et institutionnel, il faut que ce soit les partisans de mon parti. Voilà la réalité, voilà ça à quoi ça va renvoyer. Parce que la réalité... Non, ça c'est votre interprétation, Félicien Rodrigue. Ça va être dans les faits. Les prochaines nominations, nous verrons, lorsque le parti va être structuré, nous verrons que ce sont en grande majorité, puisque c'est lui qui a le décret présidentiel, pas une autre personne au Gabon. Donc, il va dire, j'ai été plébiscité par la majorité du peuple, mais moi, je fais un éparpillement de mes soutiens des 94% pour ne m'occuper que, par exemple, de 5 à 10% de la représentation, et même là, ce n'est même pas les populations, de la représentation des cadres du pays. À partir de ce moment, moi, je m'interroge à haute voix. Jean-Christian Kobila, alors, Félicien Rodrigue, vous, dans son argumentaire, est revenu sur l'article 82, du moins le point 3 de l'article 82 du Code électoral, au sujet des indépendants qui n'auraient pas la possibilité de pouvoir se présenter à une élection ou présenter ou créer des partis politiques, surtout l'article 21, la disposition de l'article 21 de la Constitution de la République qui dispose que tout citoyen gabonais a le droit de créer de partis politiques. Et Félicien Rodrigue, vous, lorsque nous préparions l'émission, évoquait ou s'interrogeait sur ce que Brice Clotaire Oligui Nguema est-il un citoyen ordinaire? Est-il concerné par cette disposition de l'article 21 de la Constitution de la République qui est claire? Brice Clotaire Oligui Nguema est le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement,
qui a été élu le 12 avril 2025 par la grande majorité des Gabonais. Mais pour être éligible, il faut être un citoyen, c'est-à-dire un citoyen normal et non un citoyen extraordinaire de ses droits civiques et politiques. Donc, Brice Clotaire Oligui Nguema, avant d'être président de la République, est un citoyen normal, comme tous les autres citoyens. Il n'y a pas de catégorie diverses entre citoyens. Tous les citoyens sont logés à la même enseigne. Maintenant, Monsieur Evung et vous avez évoqué l'article 21 de la Constitution, mais il n'exclut aucun citoyen, n'est-ce pas, dans la perspective de créer un parti politique. Aussi, la Constitution est au-dessus, n'est-ce pas, de toutes les autres lois, c'est la mère des lois. Et donc, les dispositions du code électoral, n'est-ce pas, doivent être comprises à la fois dans leurs lettres, mais surtout dans l'esprit. Et les dispositions du code électoral visent à mettre fin, n'est-ce pas, au vagabondage politique, à la transhumance politique. C'est ça l'esprit de la loi. Mais donc, on ne va quand même pas soupçonner le président de la République d'être animé par cet esprit de changement de positionnement politique d'un appareil à un autre, n'est-ce pas? C'est donc à ce niveau-là que ceux qui sont les plus critiques, n'est-ce pas, me semblent être excessifs, n'est-ce pas, dans la compréhension et l'interprétation de la loi. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que oui, samedi 5 juillet, il y aura l'Assemblée constitutive des bâtisseurs qui vont se muer en formation politique. Moi, ce que je note là, c'est à la fois l'acte politique en lui-même qui est posé par le président de la République, qui est un acte politique de courage et de responsabilité. Vous vous souviendrez que M. Ali Bongo, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, n'a pas fait preuve de courage, n'est-ce pas? Il a été l'un des principaux critiques du fonctionnement du Parti démocratique gabonais. Et nous avions pensé à l'époque qu'il prendrait le courage, n'est-ce pas, dans sa volonté de rupture, de créer un nouvel appareil politique. Il ne l'a pas fait. Eh bien, le PDG a fini par avoir raison de lui, allons-nous dire. Mais sur ce point, Jean-Christian Kobila, sur ce point, en revanche, non, lui, mais sur il ce fait point, le courage politique. Sur ce point, s'il vous plaît, sur ce point, on sait qu'il y a eu l'organisation du 2 au 30 avril 2024 d'un dialogue national inclusif qui a travaillé sur la base des 38 000 contributions des citoyens gabonais. Au chapitre de ces contributions, il y avait une qui appelait à la dissolution du Parti démocratique gabonais. Sur le coup, le PDG n'a pas été dissous. En quoi vous estimez que Brice Clotaire Oligui Nguema, sur ce coup-là, a eu plus de courage qu'Ali Bongo Ondimba? Oui. Notre pays est signataire d'un certain nombre de conventions internationales. Et donc, les partenaires multilatéraux du Gabon sont regardants, n'est-ce pas, sur la capacité des nouvelles autorités, n'est-ce pas, à ne pas être des ennemis de la démocratie. Et donc, un président, nonobstant le fait que des propositions émanant du peuple sont allées dans ce sens-là, un président qui prendrait, lui, n'est-ce pas, la décision de suspendre un parti politique, qui plus est l'ancien parti au pouvoir resté aux affaires pendant plus de 50 ans, n'est-ce pas, ce président-là aurait été, n'est-ce pas, perçu comme un véritable ennemi de la démocratie. Et dans d'autres pays africains en transition, il y a effectivement eu la suspension des activités des partis politiques et la communauté internationale s'est insurgée contre ces dirigeants-là qui ont pris une telle décision. Donc, ne pas suspendre le Parti démocratique gabonais comme demandé par les participants au dialogue national inclusif
de mon point de vue, a été une décision sage de la part du président de la transition à l'époque. D'accord. Michel Ndoyesso, vous voulez également répondre à ce point soulevé ou souligné par Jean-Christian Kombila? Oui, restons accrochés à l'essentiel. Il y a deux questions en principe qui se posent autour de cette actualité. Il y a la question de savoir, Brice Clotaire Oligui Nguema, en tant que citoyen et peut-être en tant que chef de l'État, a-t-il le droit, oui ou non, de créer un parti politique? Cette question a fait couler beaucoup d'angles. Les contradicteurs sont plutôt scotchés autour de l'article 82 de la loi électorale en vigueur, mais qui est un article assez imprécis sur la question, parce qu'en fait, cet article-là vise à décourager la transhumance politique. Donc, en principe, l'interdit ici s'applique à une catégorie d'élus. Il y a eu dans le Gabon, par le passé, des députés qui ont transité de parti à un autre pour des raisons politiciennes, pour des questions d'intérêt. Donc, en principe, ce qui est dans cet article 82, c'est plutôt de décourager, d'accord, je l'ai dit, à un certain type d'élus, députés, sénateurs, élus locaux, effectivement, de muter d'un parti à un autre. Mais l'article nullement n'évoque clairement le président de la République. Et d'ailleurs, même l'article parle d'adhésion et non de création. Je crois qu'il y a un subtil jeu de mots. Mais ce n'est pas la question la plus importante d'ailleurs. Je crois que le 5, il y aura bel et bien cette Assemblée générale qui va consacrer la création du parti. Je ne sais pas encore comment il s'appellera, mais je suppose les bâtisseurs. Donc, c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est la question que nous nous sommes posée au départ. Quelle sera l'implémentation de ce parti? Et je peux comprendre les risques des compatriotes qui craignent un positionnement ultra-partisan du chef de l'État qui tendrait à privilégier, d'accord, les Gabonais issus de son bord. Là encore, ce n'est pas une innovation gabonaise. De partout dans le monde, dans la plupart des cas, les chefs de l'État sont issus d'un parti politique. Même ceux qui ont été élus en tant qu'indépendants, on a vu dans d'autres pays, on a vu Emmanuel Macron en France, élu avec le mouvement En Marche, qui n'était pas encore un parti. Ensuite, il a converti ce mouvement en parti politique. Donc, ce n'est pas une innovation gabonaise. Le chef de l'État a le droit d'avoir un parti politique. Par contre, il a l'obligation, d'accord, de s'élever au-dessus de la mêlée. Quels seront les contours mis en place pour que le chef de l'État reste au-dessus de la mêlée? Nous avons récemment versé une contribution à ce débat. Il y a des possibilités, par exemple, que le chef de l'État délègue la gestion de ce parti à un proche collaborateur, comme cela s'est fait en France avec notamment Emmanuel Macron, qui n'est pas le chef direct de la République En Marche. Nous prenons l'exemple du modèle de Brice Clotaire Oligui Nguema, John Rawlings, qui avait créé le Congrès national au Ghana, d'accord, mais qui en a cédé la gestion à un collaborateur. Donc il y a des rouages qui permettent au chef de l'État de créer un parti politique, mais en même temps de préserver son impartialité. D'accord. Non, je voulais d'abord répondre que non, non, ce n'est pas le samedi, ce n'est pas l'actualité n'est pas seulement dominée par ce qui va se passer au stade. Nous, au PDG, nous avions depuis 3 jours une activité de manière régulière qui engage la plupart de nos instances. Et samedi, dans le cadre des choix de candidature, nous pensons que à lui, les gens qui vont venir vont trouver qu'il y a une activité qui se relaie d'heure en heure. Tout le monde va passer dans ce qui concerne la plupart des provinces, tous les militants et les cadres des différentes provinces vont passer chacun à leur tour. Donc, on n'a pas attendu l'activité qui va se passer samedi pour... non, ce que je dois dire, 2 choses à redire sur ce plateau. Première chose, c'est que lorsque le président Brice Clotaire Oligui arrive, il suspend les activités politiques. Ça, c'est un fait que personne ne peut ignorer. D'où on disait il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition. La preuve, c'est que Brice Clotaire Oligui a pris nos amis de la société civile, il a pris les PDGistes de manière individuelle, sans que cela soit le PDG qui ait fourni les noms. Il a regardé les gens qui pouvaient l'accompagner. Au dialogue national inclusif. En dehors de participer au dialogue, pour former les députés, pour former les sénateurs, pour former le gouvernement, il a pris les gens de manière individuelle, enfin les gens qu'il connaissait ou qu'on entourage. Que le Parti démocratique gabonais et les autres formations politiques les dénoncent justement. Parce qu'on n'a pas vu un communiqué officiel du Parti démocratique gabonais qui a dénoncé ce que vous êtes en train d'évoquer aujourd'hui. Ce que je suis en train de dire, c'est un fait. Oui, mais qui a été soutenu par les partis politiques, dont le PDG, puisque aucun responsable politique n'a remis en cause. Mais si nous avions des militants qui accompagnent le président, pour quelle raison voudrez-vous que nous disions que ce n'est pas nous qui les avons proposés?
Il en est de même de l'Union nationale, que ce soit l'Union nationale initiale de mon frère Ngunjou. Donc tout ce monde-là se sont retrouvés. Et moi, la transition a commencé à pêcher à partir du moment où les politiques se sont greffés. À partir du moment où les gens disent non, mais tel parti ne représente pas grand-chose. Et vous avez vu que ça a donné 98 députés. Ce n'était pas ça dans la charte. Vous voyez bien que dans la charte, s'il fallait respecter, parce que les militaires avaient les moyens de maintenir le statu quo, de dire, bon, moi j'ai pris un certain nombre de personnes. Revenons au débat du Oui, jour. au débat, pour revenir au débat, mais il fallait quand même le dire, pour revenir au débat, le président de la République est le garant des institutions. Il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il est le chef suprême des armées. Il est le président du Conseil national de la magistrature. À partir de ce moment, il a trop de pouvoir. Or, penser que le président de la République est un citoyen ordinaire, comme mon frère Christian Combila le dit, ce n'est pas exact. Parce que la marche du pays, et même dans ses discours, or, le président est en train d'aller vers une situation partisane, c'est-à-dire qu'il divise le corps social, parce que le corps social va être divisé sur une question qui ne méritait pas d'être divisé maintenant. Mais tous les partis politiques, tous les chefs d'État dans le monde, dont vous le savez aussi bien que moi, vous en tant que grand acteur politique, François Mitterrand, militant du PS, Ronald Reagan était bien militant du parti des Républicains. Soyons conséquents avec nous-mêmes. Si le président aurait voulu que son parti le porte au pouvoir, il aurait créé son parti, même à travers quelqu'un d'autre, à l'entame de la transition. Ça aurait été plus simple. Or, le président a attendu que toutes les forces convergent et disent que c'est lui le candidat. Donc, il s'est posé un problème d'unité et une convergence pratiquement totale pour le président. Et après, lui, le président s'est dit non, cette convergence-là, je n'en veux pas, mais je me préoccupe maintenant que de mon propre parti. Félicien Rodrigue, vous, c'est votre position, vous la défendez depuis plusieurs semaines maintenant sur les plateaux de chaînes de télé et de radio. On a bien compris, évidemment, on la respecte, cette position-là. Jean-Christian Combila, pour revenir donc à cette actualité en lien avec la création de ce parti politique par Brice Clotaire Oligui Nguema, il y a donc, est-ce que c'est un test déjà? C'est vrai, Brice Clotaire Oligui Nguema a été présenté comme étant l'homme providentiel depuis le 30 août 2023. Il gouverne au nom de l'inclusivité. Est-ce que c'est un test lorsqu'il appelle l'ensemble des forces vives à fédérer autour de ce parti politique-là? Est-ce que c'est un premier test déjà en termes d'adhésion populaire déjà? Non, ce n'est pas un test. Vous pensez que c'est acquis? Ce n'est pas un test de ce point de vue-là. Le test, ça a été l'élection présidentielle. Et l'élection présidentielle a vu le triomphe extraordinaire du président. Maintenant, il y a le parti qui va être créé le 5 juillet prochain. Ce qu'il faille retenir, c'est le contexte dans lequel naît ce parti-là. Oui, mais le problème, c'est que le 12 juillet, il est porté par... Le 12 avril. Non, le 12 avril, voilà. Le 12 avril, il est porté au nom de l'inclusivité, par l'ensemble des forces vives. Et dans ces forces vives, il y a les partis politiques, dont le PDG, par exemple, et les autres qui l'ont soutenu. Or là, vous avez une position où tous les partis ne sont pas forcément prêts à aller vers lui et intégrer son parti politique. Est-ce que ce n'est pas un test justement? Voilà, justement, ceux qui ont été ces alliés traditionnels depuis le 30 août 2023 ne sont pas forcément obligés de le suivre, sachant qu'il y a cette échéance qui se profile à l'horizon de septembre, les élections jumelées des députés et les locales. Monsieur Pambo, présenter les choses comme cela serait tenter de faire croire que l'élection présidentielle du 12 avril 2025 n'a pas été une élection disputée. Il y a eu 4 candidats à l'élection présidentielle. Et parmi les 4 candidats, il y a l'ancien Premier ministre d'Ali Bongo Ondimba. 7 candidats, c'est pas ça? Oui, il y a eu 7 ou 8 candidats, n'est-ce pas? Mais parmi, merci de me corriger, mais parmi ces candidats,
il y a eu l'ancien Premier ministre d'Ali Bongo Ondimba. Combien de pourcentage? Cela voudrait dire que si l'ancien Premier ministre d'Ali Bongo Ondimba, qui sort de l'écurie du PDG radical, n'est-ce pas, a participé à cette élection, c'est que l'élection a été une élection disputée. Maintenant, les autres formations politiques n'ont pas été interdites, n'est-ce pas, de présenter des candidatures. Et simplement que les partis politiques et leurs dirigeants respectifs ont sans doute compris que pour cette élection présidentielle de 2025-là, la grande majorité du peuple avait fait son choix. Et donc, cette fois-ci, ce ne sont pas les leaders politiques, n'est-ce pas, qui ont fixé le cap aux populations, mais il me semble que ce sont les populations, dans leur soif de changement et d'alternance démocratique, qui ont fixé le cap aux dirigeants politiques. Donc, aujourd'hui, le parti va être créé. Le président de la République a lancé un appel, n'est-ce pas, à l'ensemble des formations et associations qui l'ont soutenu, n'est-ce pas, afin qu'elles viennent adhérer à ce mouvement politique. Mais ce n'est pas tant un test. Le président de la République va créer un parti. Les adhésions se sont multipliées et elles vont encore se faire. Il lance un appel à ses partisans, ceux qui l'ont soutenu et ceux qui sont engagés à le soutenir dans cette vision de transformation qualitative du pays. Et donc, on verra, n'est-ce pas, à partir de samedi prochain, n'est-ce pas, la tendance en termes de dynamique de mobilisation je vais te poser. des populations. D'accord. Première chose d'abord de dire que c'est un test, parce que le test va se faire au niveau des prochaines élections, parce qu'en réalité, toutes les autres formations qui ne vont pas être du parti du président vont aller de manière autonome et de manière avec leurs moyens et avec tout ce qu'ils ont pour gagner les élections. C'est la question que je voulais poser à l'analyste politique Michel Ndonyesso, justement. Alors, sachant qu'il y a ces deux élections qui se profilent à l'horizon, sachant le contexte qui a été si bien rappelé par Jean-Christian Kombila, qui a prévalu durant l'élection présidentielle du 12 avril dernier, est-ce que cette configuration ou ce contexte des élections qui se profilent à l'horizon et la création de ce parti ne va-t-il pas reconfigurer justement les forces en présence sur le terrain? C'est un texte grandeur nature, c'est un texte double. C'est un texte d'abord qui concerne la capacité de Brice Clotaire Oligui Nguema à s'émanciper des formations traditionnelles que l'ont soutenu. J'ai à l'esprit le PDG. Il y a une certaine partie de l'opinion qui pense que l'actuel président a bénéficié d'une manière ou d'une autre de la machine électorale, d'accord, dont dispose le Parti démocratique gabonais. Donc le premier test se joue à ce niveau. Est-ce que l'actuel président peut s'émanciper, d'accord, de ce parti-là? Et il y a une crainte où il y a une inquiétude nourrie par les populations, c'est les démissions massives d'anciens dignitaires du PDG. Mais où vont ces anciens dignitaires-là? Certains craignent qu'ils occupent les premiers postes au sein du futur parti présidentiel. Et là, ça risque de susciter d'autres interrogations. Et ce test-là en appelle un autre. C'est la capacité de Brice Clotaire Oligui Nguema à renouveler la classe politique. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Est-ce que le futur parti, les bâtisseurs, sera géré par des énergies nouvelles, par des Gabonais qui ont encore de la force à revendre, par des Gabonais qui n'ont pas participé à la gestion scandaleuse qu'on a décriée pendant les 14 dernières années au minimum? Donc il y a ces deux tests-là. Voyons voir ce qui va se passer après samedi. Est-ce que les bâtisseurs vont se positionner comme un parti concurrent au Parti démocratique gabonais? Et que va-t-il se passer? Il a raison de le souligner, d'anticiper lors des prochaines législatives et locales. Que se passera-t-il lorsque dans un siège, on aura un candidat des bâtisseurs, un candidat du PDG, un autre de l'Union nationale? Comment vont-ils collaborer? C'est vraiment des incertitudes qui nous amènent à réfléchir. Du RPM aussi, de l'actuel vice-président du gouvernement. Ce qui est sûr, et je suis pratiquement certain, c'est que ce parti va affaiblir, d'accord, les partis du pouvoir. Quand je parle de partis du pouvoir, il y a le PDG, il y a ce RPM-là, il y a tous les autres partis qui participent actuellement à la gouvernance. Ces partis vont s'affaiblir parce que les gens, les Gabonais sont naturellement attirés par le pouvoir. Et comme je l'ai dit, il vaut mieux être ami du prince qu'être l'ami de l'ami du prince. Alors, attiré par le pouvoir ou plutôt séduit par la méthode Oligui, Jean-Christian Kombila? Par la vision d'Oligui, par la méthode Oligui? Oui, par
toute la démarche stratégique du président Brice Clotaire Oligui Nguema. En effet, les populations sont en attente, n'est-ce pas, de voir ce parti naître. Pourquoi? Parce que de 1990 à 2023, nous avons assisté, n'est-ce pas, à une évolution historique, n'est-ce pas, empreinte d'affaiblissement des partis politiques. Aussi bien le Rassemblement national des bûcherons, le Parti gabonais du progrès, l'USG et toutes les autres formations, le CDJ et même l'Alliance démocratique et républicaine, n'est-ce pas, qui ont semblé prendre un envol entre 1990 et le début des années 2000. On a bien vu que lorsque nous sommes entrés dans les années 2005, 6, 7 et 8, ces partis se sont affaiblis. Ils se sont affaiblis d'abord à travers le rapport que ces partis avaient avec le parti au pouvoir, le PDG de l'époque. Et au fur et à mesure, ces partis, n'est-ce pas, ont perdu les figures emblématiques de ces partis-là, des personnalités comme Pierre Mamboudou, comme Bourdais Sogoligende, comme Maître Lua Gonjo Kawe, n'est-ce pas, ont été rappelés à Dieu. Et donc, leurs formations politiques diverses se sont affaiblies. Donc, aujourd'hui, lorsque le coup de libération arrive le 30 août 2023, n'est-ce pas, l'image des partis politiques est déclinante dans l'opinion. Et le principal parti au pouvoir, n'est-ce pas, est l'objet de rejet de la part de la grande majorité des populations. Et donc, le président Brice Clotaire Oligui Nguema est élu démocratiquement en 2025 et l'anderneau politique ne peut pas rester le même avec les mêmes formations politiques et leurs diverses tares. Le président est obligé, n'est-ce pas, d'apporter, n'est-ce pas, sa marque à lui, son empreinte à lui. Et cela passe justement par la création d'une formation politique et qui va redonner de l'espérance aux populations et qui va surtout être différente des autres partis politiques parce qu'il y a un nouveau contexte avec une nouvelle loi des partis politiques et qui a vocation à faire des partis politiques des appareils marqués par une efficacité d'action sur le terrain. Et donc, le parti présidentiel qui va arriver va se distinguer du précédent parti présidentiel par son mode de fonctionnement en phase avec la nouvelle loi sur les partis politiques, n'est-ce pas, mais aussi par les trajectoires militantes de ses adhérents. Félicien Rodrigue, vous, alors, Michel Ndoyesso l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce que la création de ce parti politique par Brice Clotaire Oligui Nguema est une véritable équation à plusieurs inconnus pour le Parti démocratique gabonais et les anciens partis de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, puisque là vous êtes emmené à faire un peu finalement le grand écart entre le souci que vous avez depuis le 30 août 2023 à soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema et celui de continuer à exister avec en ligne de mire ces deux prochaines échéances électorales très importantes. Comment réussir à faire l'équilibre? Non, il n'y aura pas d'équilibre. Le problème, c'est que dès que le parti va se mettre en place, nous allons d'abord voir quels sont nos futurs protagonistes, la direction de ce parti, quels sont ses principaux animateurs. Nous allons regarder sa structuration, nous allons regarder les démembrements, la structuration avec les démembrements locaux, puisque nous sommes quand même le parti le mieux enraciné. Après avoir fait cela, nous allons nous organiser parce que nous ne sommes pas prêts, nous, au PDG. Et cela a été... Vous n'êtes pas prêts à quoi? Nous ne sommes pas prêts à aller aux élections, mais nous serons obligés d'aller aux élections en mettant les bouchées doubles. Là, vous portez la voix officielle du parti, mais c'est votre point de vue à vous? Non, c'est mon point de vue parce que le problème, c'est que même les alliés traditionnels qui ont attaché le paquet avec Oligui ne sont pas prêts. Je prends en l'occurrence le RPM, l'Union nationale. Ils vont, puisque le contexte y est lancé à partir de samedi. Le compte à rebours va commencer à partir de samedi. Donc à partir de samedi, nous tous, nous allons mettre les bouchées doubles. Si je prenais
4 heures de temps pour l'activité politique, je viens désormais en prendre 10 heures. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout ce qui a été fait, mais a été fait dans le souci d'éparpillement des forces. Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema s'est dit, en mettant en place mon parti, je viens d'être élu, les gens là n'ont pas le temps de s'organiser. Et in fine, j'aurai la majorité. Or, ce qu'il va avoir, je peux déjà le dire sur ce plateau, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'il crée son parti, et si d'aventure ses partisans vont aux élections, il aura ce que j'appelle la meilleure des minorités. Ça veut dire que lorsque vous allez prendre, au terme des résultats des élections locales et législatives, tous les autres partis, et que vous allez additionner, ils seront majoritaires. Mais comme nous ne sommes pas préparés, nous allons chacun gérer le peu qu'il va avoir, et ce qui va donner l'impression, de manière démocratique, que c'est Brice Clotaire Oligui qui est majoritaire. Or, il n'aura que la meilleure des minorités. Alors, Michel Ndoyesso, est-ce que vous partagez ce point de vue, ce regard de Félicien Rodrigue Nvon, sachant que Brice Clotaire Oligui Nguema, depuis le 30 août, on l'a dit, s'est inscrit dans une logique d'inclusivité, sachant qu'il a eu un plébiscite. On rappelle quand même le score, 94,85% lors de l'élection présidentielle. Pensez-vous qu'il ait cette majorité, vous avez dit, vous l'avez qualifié de... Il aura ce que j'appelle en politique la meilleure minorité. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Parce que le PDG l'a expérimenté en 2011, parce que si on avait organisé pour étayer les téléspectateurs pour qu'ils suivent, le PDG l'a expérimenté en 2011. En 2009, Ali Bongo gagne une élection avec un score... Non, en 2011, il y a eu... les élections législatives. Il y a eu non, mais il y a eu un retrait volontaire de la part de votre formation politique. Vous êtes allé seul, quasiment. Oui, mais c'est pourquoi je dis qu'en 2009... Vous n'aviez pas d'adversaire sur le terrain face à vous. 250 000 voix. Or, en 2011, le PDG a obtenu sur l'ensemble du pays, résultat officiel, à peine 100 000 voix. Or, mais 100 000 voix parce qu'il y a eu l'opposition avait eu à ce temps-là, l'opposition avait eu en 2009 180 et quelques mille voix. Donc ça veut dire que si l'opposition s'était prononcée, l'opposition serait majoritaire. Or, on a eu le même coup en 2016 et en 2018. L'opposition nous a toujours favorisés. Donc le PDG n'a plus été majoritaire dans le pays depuis 2011. Et nous nous réjouissons de cela. Mais nous allons capitaliser les faits que nous avions vécus étant au pouvoir pour l'appliquer lorsque Brice Clotaire Oligui Nguema crée son parti pour démontrer que le fait de la meilleure minorité ne peut pas prévaloir. Ça va être valable pour cette élection, mais ce ne sera pas valable pour l'élection 2030. Comparaison n'est pas raison. Allez-y, développez. Monsieur Evon, comparaison n'est pas raison. Le champ politique qui était celui qui existait entre 2009 et 2023 n'est pas le même. L'état d'esprit des différents acteurs du processus électoral qui prévalait entre 2009 et 2023 et celui qui prévoit en 2025 n'est plus le même. Aujourd'hui, laissez-moi terminer, monsieur Evon. Vous avez des techniques de pédégistes totalement opposées, n'est-ce pas, au débat contradictoire. Et donc, vous voyez bien que votre formation politique n'était pas disposée, n'est-ce pas, à avoir la gestion de l'exécutif et à laisser l'opposition gérer le Parlement. Donc, aujourd'hui, nous avons une administration territoriale en charge du processus électoral qui était décriée naguère, mais qui aujourd'hui, n'est-ce pas, est dans un nouvel état d'esprit et a organisé une élection présidentielle dans des conditions qui ont été saluées, n'est-ce pas, de façon unanime par les partenaires au développement et les observateurs internationaux. Et donc, cette administration en charge du processus électoral va passer un nouveau test avec l'organisation des élections jumelées. Et à partir de là, on avisera. Mais ce qui est déjà à relever, c'est le nouvel état d'esprit qui n'était pas celui qui prévalait à l'époque où le PDG était au pouvoir. Michel Ndoyesso. Ce qu'il faut déjà rappeler à mon cher ami, c'est que l'avenir du Gabon s'écrira à coup sûr sans le PDG. Nous sommes surpris sur ce plateau de vous entendre dire que vous n'êtes pas prêt en tant que parti
aller aux élections. En fait, c'est un aveu de faiblesse. Vous êtes pourtant le parti le plus ancien. Vous êtes pourtant le parti le mieux implanté. Le problème se pose à un autre niveau. C'est que vous aviez fait à l'époque du DCP votre seul argument de campagne. Toute la stratégie du PDG tournait autour de la figure du DCP. Dès lors que vous n'avez plus de pouvoir, vous n'êtes plus en position, sachant que vous êtes rejeté par, par les Gabonais, il faut le dire ainsi. Le PDG risque de sortir à cette élection. J'espère qu'ils iront avec très peu d'élus. Et il mourra de sa propre mort. Les gens ont pensé que c'était un parti qui devait être dissous. Mais moi, je pense que la transition a bien joué le jeu. Il fallait laisser ce parti mourir de sa propre mort. Et c'est ce qui risque de se passer lors des prochaines élections. Par contre, revenons à l'actualité, est-ce que nous sommes quand même ici pour parler, non pas du PDG, mais des bâtisseurs. On est surpris que monsieur... mais chacun prêche pour sa chapelle, vous n'allez pas faire le reproche à ils ont prêché au Gabonais pendant 60 ans. Malheureusement, cet évangile n'a jamais été assimilé. Il est question aujourd'hui qu'on laisse, n'est-ce pas, l'occasion à notre prédicateur, d'accord, de nous prêcher son évangile. Par contre, je le dis, ce qui se passera samedi est important non seulement pour le Gabon, mais aussi pour Brice Clotaire Oligui Nguema lui-même, pour son avenir politique. S'il réussit, comme mon confrère le dit ici, à opérer cette démarcation avec l'ancien parti présidentiel, il va incarner ce renouveau politique tant souhaité par les Gabonais. Et c'est tout le mal que nous pouvons lui souhaiter, c'est-à-dire qu'il réussisse effectivement à renouveler la classe politique en amenant à la gestion du parti des visages nouveaux qui n'ont pas de compte à rendre aux Gabonais. Par contre, s'il reproduit, ce n'est pas ce que nous souhaitons, les tares de l'ancien système, il est à craindre qu'il suscite davantage autour de lui des critiques et que ces 7 prochaines années de gouvernance, d'accord, soient perturbées par ces contradicteurs. Vous voulez dire quelque chose? Non, je voulais juste dire que lorsque je dis que nous ne sommes pas prêts, mais le problème c'est que si tu es un analyste politique, il faut le prendre du point de vue de l'analyse. Aucun parti, je répète bien, aucun parti n'est prêt à aller aux élections. D'où le compatriote, comme ils veulent qu'on s'assimile à un compatriote, Brice Clotaire Oligui Nguema pense qu'il peut facilement dribbler tout le monde et avoir la mise. Non, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas un calcul simple, comme vous dites, qu'on va répertorier les voix de 2025, du 12 mars 2025, et on va les partager au sein des futurs candidats des bâtisseurs. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas réel. Pourquoi? Parce que on n'est pas prêt. Je vous dis sur ce plateau, la restauration, s'il faut parler de la restauration, c'est Brice Clotaire Oligui qui aurait dû amener la restauration des institutions, la restauration des lois, et qui commence par le code électoral, un code électoral, une meilleure définition de la répartition du territoire. Parce que c'est de là que par toute élection démocratique dans tous les pays du monde. Sauf au Gabon, où on pense qu'on peut tirer la transition pendant 3 ans sans aller à l'essentiel. Parce que c'est l'essentiel. Lorsque le code électoral est mal ficelé, lorsque dans ses aspects les plus pertinents, on n'arrive pas à juger, lorsque le code est inégalement réparti, il est mal fait, mal ficelé, et qu'on le garde, et qu'on va aller avec le même code électoral pratiquement aux élections. Le parti a participé à l'élaboration de ce code. Non. Je parle le découpage électoral, c'est notre parti. D'accord. C'est notre parti pour la voix. Rodrigue, vous, d'accord. Oui, Jean-Christophe Kobila. Oui, le parti présidentiel, le parti de Brice Clotaire Oligui Nguema, est appelé à voir le jour le 5 juillet prochain. Il y a d'énormes enjeux nationaux et politiques autour de l'avènement de ce parti politique. C'est un parti politique dont on attend, n'est-ce pas, qu'il transforme, n'est-ce pas, la méthode politique dans notre pays et qu'il incarne un véritable leadership. Ça passe par quoi? Ça passe par la correction des tares que l'on a reprochés au Parti démocratique gabonais. Le Parti démocratique gabonais était un parti présidentiel où les militants ne cotisaient pas. Et le seul cotisant était le président fondateur. Et le président fondateur... Non, les militants, vous avez la preuve. Les membres les députés cotisaient, les maires cotisaient, les présidents de l'Assemblée départementale, les membres du Conseil national cotisaient, les membres du bureau politique. Non, le principal donateur des fonds au Parti démocratique gabonais était le président fondateur. Le président fondateur parti, n'est-ce pas,
le DCP a-t-il suivi la même méthode? Ce n'est pas sûr lorsque l'on entend les grincements de dents et les différents reproches qui ont été formulés au DCP et à la Young Team. Donc, à l'intérieur de ce parti politique aussi, il y avait un déficit de démocratie en interne, ce qui a amené un certain nombre de militants de la première heure à quitter le navire. On l'a vu avec le Rassemblement Héritage et Modernité. Donc, en termes de participation des militants à la vie du parti, le parti présidentiel naissant doit apporter, n'est-ce pas, un renouveau. Dans son mode de fonctionnement, n'est-ce pas, le parachutage des cadres dans les localités pour être investis en lieu et place des militants choisis par la base, là aussi on doit apporter une correction. On doit également apporter une correction en termes de pluralisme à l'intérieur du parti. Et le fait que le président... le pluralisme, c'est... la création de courants. Est-ce que vous êtes... Non, au sein du PDG, les courants étaient interdits, même si on a vécu en tant que journaliste la bataille entre les caciques, les rénovateurs et les autres. Donc, ce pluralisme au sein du nouveau parti présidentiel naissant, n'est-ce pas, est un enjeu, n'est-ce pas, à l'aune duquel on va juger de la modernité de ce parti, parce que le président ayant été soutenu par une diversité d'associations, par la société civile et par ce que l'on appelait autrefois les partis gazelles, n'est-ce pas, on pense que toute cette dynamique de mobilisation va se poursuivre au sein du parti présidentiel et que ces différentes corporations, si on peut appeler comme ça, ces différents appareils, n'est-ce pas, vont être la marque, n'est-ce pas, d'un certain pluralisme, d'une certaine vitalité nouvelle au sein de ce parti politique. D'accord, et je m'appuie d'ailleurs sur votre argumentaire, Jean-Christian Kobila, pour poser la question à Michel Ndonyesso, qui peut tenir les rênes de ce parti politique présidentiel. On a bien vu qu'il y a eu ce regroupement des forces vives au sein du Rassemblement national des bâtisseurs pour porter la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema lors de l'élection présidentielle, sans qu'il n'y ait que par la suite, il y a eu plusieurs voix qui se sont levées pour, semble-t-il, mettre le marqueur sur ce qu'on a qualifié comme étant des limites de ces jeunes qu'on aurait responsabilisés. On a entendu plusieurs sons de cloche discordants au sein de cette équipe qui a conduit la campagne de Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça a été abondamment relayé sur les réseaux sociaux. Qui peut tenir la baraque, pour tenir les rênes? Faut-il de nouveaux visages? Faut-il des acteurs de la société civile ou des partis politiques? Je vois venir que certains jeunes aient été incompétents ne signifie pas que tous les jeunes, d'accord, qui collaborent, qui sont dans les cabinets présidentiels et autres sont incompétents. Je crois qu'il y a des jeunes capables de gérer ce parti. Il y a des jeunes qui ont déjà fait leur classe. Il y a des jeunes qui ont déjà appris. En politique? Appris, oui. Il y a des jeunes dans ce pays qui ont appris. Parce que le danger, c'est celui-là. Si on dit que les jeunes sont incompétents, ça veut dire qu'on doit prendre des anciens visages qui ont participé à la gestion du pays à l'époque de Bongo que nous décrions ici. Non, ce raccourci est trop facile. Par contre, je crois aussi que ce n'est pas une question de jeunes contre vieux. Tous les sages n'ont pas été à la gestion, enfin n'étaient pas assis à la même table qu'Ali Bongo. Il y a des personnes mûres dans ce pays qui n'ont pas géré le PDG au premier niveau et à qui peut-être on peut faire confiance pour confier la gestion de ce parti. Encore que, moi je me dis, le défi n'est même pas celui-là. Le défi, il est celui de maintenir, après samedi, la ligne de démarcation entre l'État et le parti. Parce que ce que l'on a reproché au PDG à l'époque, c'était cette confusion. Il n'y avait plus de frontières entre ce qui relève de l'État et ce qui est du parti. Ça veut dire que les cadres du PDG étaient payés, il faut le dire ici, par l'argent du contribuable, et ce n'est pas normal. Il faudrait que le nouveau parti ait ses économies. Il faudrait que les militants de ce parti cotisent et que ce parti vive non pas de l'argent du contribuable, mais de l'argent des cotisations de ses membres. C'est ça aussi le renouveau politique qu'on attend. Quel que soit celui qui sera à la tête, que ce soit Brice Clotaire Oligui Nguema lui-même, il y a des présidents qui gèrent les partis politiques, tout comme ils pourront confier la gestion à un collaborateur. Mais le plus important, c'est que ce parti ne soit pas un PDG recyclé et reconfiguré. Félicien Rodrigue, vous. Oui, non, je voudrais simplement dire deux choses. La première chose, c'est que c'est leur cuisine interne, c'est les anciens dignitaires du PDG qui sont restés 30 ans, 40 ans
dont certains, j'en connais 3 ou 4, qui vont se retrouver dans le directoire du nouveau parti et qui, c'est pourquoi nous regardons comment la structuration, comment l'équipe dirigeante va être officialisée. Mais toujours est-il que ces gens-là, s'ils n'ont pas pu apporter des réformes au sein du parti, lorsqu'ils occupaient des fonctions, même des fonctions de premier plan, et ce n'est pas dans le parti de Brice Clotaire Oligui qu'ils vont faire des miracles. Parce que nous les connaissons, ce ne sont pas des nouveaux Gabonais, nous connaissons leur passé. Il s'agit ici, il faut regarder dans le positionnement de ces nouveaux amis qui vont être dans le parti présidentiel, une volonté, puisque Brice Clotaire Oligui veut renouveler la classe politique. Donc les gens s'entendent, se disent, ah, comme il n'est pas tellement futé politiquement, nous allons aller dans son parti et nous allons renouveler nos nièces et nos anciens amis qui nous ont soutenus pendant 30 ans, 40 ans, donc pour certains que nous n'avons pas pu faire évoluer. Or, c'est l'occasion rêvée, puisque Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas l'expérience nécessaire en politique, nous allons mettre les gens qui ont attendu 35 ans, 40 ans pour dire, bon, maintenant je prends ta nièce, toi-même tu es devenu un peu vieux, je peux prendre maintenant ton neveu, et donc en réalité c'est un recyclage des personnes, ce n'est même pas le recyclage au profit de Brice Clotaire Oligui, c'est un recyclage au profit des tenants de son parti. Des gens qui ont pour ambition de pouvoir dire, si nous sommes là, si nos neveux sont là, ça aura pour effet que le peuple va commencer à dire, donc c'est un recyclage, et à partir de ce moment, la cote de popularité de Brice Clotaire Oligui Nguema, je ne vends pas cher ça pour que d'ici 2030, elle va s'amuniser comme un château de cartes. Jean-Christian Kobila, les mots de Félicien Rodrigue, vous, Brice Clotaire Oligui Nguema, vous pensez pas futé en politique, pas assez expérimenté? Aux Zambianais, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et Brice Clotaire Oligui Nguema, en arrivant au pouvoir à travers le coup de libération et en se faisant élire de façon triomphale tel qu'il l'a fait, n'est-ce pas, a bien montré que l'art en politique n'est pas forcément l'exclusivité des politiciens trentenaires sur le terrain. Maintenant, ce qui est à souhaiter, et n'est-ce pas, et qui est à mettre en perspective, c'est le leadership que va incarner le nouveau parti. Le nouveau parti, nous l'avons dit, a besoin de se démarquer de façon considérable, n'est-ce pas, des pratiques politiques qui ont été celles du Parti démocratique gabonais pendant plus de 50 ans. Pratiques politiques portées vers la facilité, la luxure, les coups tordus, bref, le dénigrement même de la politique qui doit être au service des gens. Le président a une volonté de transformer le Gabon sur le terrain de façon qualitative, en construisant des infrastructures socio-économiques de base qui font défaut à travers le pays. Le président est porté vers la réconciliation nationale parce que notre pays a trop longtemps été divisé et le PDG a été le vecteur, n'est-ce pas, de ce ferment de division-là. Et donc, notre pays doit retrouver sa souveraineté économique et politique. Les Gabonais doivent se réapproprier leur économie. C'est le leitmotiv du chef de l'État élu. Et il a besoin d'un parti politique, n'est-ce pas, d'un appareil politique pour fédérer l'ensemble des Gabonais, pour garantir l'unité nationale et justement promouvoir ces valeurs et cette vision-là sur le terrain. Et donc nous sommes impatients, n'est-ce pas, de voir cette nouvelle formation politique venir. C'est vrai que nous serons attentifs à l'équipe dirigeante pour savoir à qui seront confiées les responsabilités dans ce parti-là, mais nous pensons que ce sera, n'est-ce pas, un parti au sein duquel il y aura à la fois un mélange de gens expérimentés et de jeunes politiciens en herbe déterminés à faire leurs preuves sur le terrain. Merci Jean-Christian Kobila, c'était également votre conclusion. Félicien Rodrigue, vous, en 30 secondes, en guise de conclusion. Non, je voudrais simplement dire, c'est que le ministère de l'Intérieur est attendu pour des élections plurielles et nous allons voir ce que ça va donner. Et je dois dire que, pour répondre à mon frère, que Brice Clotaire Oligui Nguema
n'a réussi le 30 août que parce qu'il occupait une position particulière dans le régime déchu. Merci. Michel Ndoyesso, votre conclusion. Le futur parti présidentiel ne doit pas seulement être un rassemblement d'individus autour d'un homme. Il doit être un rassemblement de Gabonais autour d'une idéologie. Les cours des princes sont remplis de courtisans, de flatteurs, de fourbes. C'est malheureusement le danger auquel fait face aujourd'hui Brice-Clotaire Olinguem. C'est à lui de trier parmi ses collaborateurs les plus sincères, les plus braves, les plus à même de porter l'idéologie qu'il implantera comme socle de son futur parti politique. Merci Michel Ndoyesso, merci également à vous Félicien Rodrigue Mvou et à Jean-Christian Kombila d'être passés sur le plateau de l'émission Ligne de mire afin de décrypter l'actualité en rapport, en lien avec cet événement du samedi 5 juillet prochain au Palais des Sports de Libreville, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, la capitale du Gabon, la création, l'organisation de l'Assemblée générale constitutive du parti de Brice-Clotaire Oligui Nguema. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.